Les enfants qui ont élevé leurs parents. La parentification. Tu es tellement mature pour ton âge. Si vous avez souvent entendu ce compliment quand vous étiez enfant, vous en étiez probablement très fier. Les adultes vous trouvaient intelligent, responsable, capable de comprendre les conversations des grands. Mais avec le recul, ce compliment cache souvent une réalité beaucoup plus sombre. Un enfant qui est trop mature pour son âge, c'est généralement un enfant qui n'a pas eu le droit d'être un enfant. C'est un enfant qui a dû grandir en urgence pour gérer le chaos, les émotions ou les secrets des adultes autour de lui. Aujourd'hui, sur le mythe familial, on va décrypter un tabou invisible et destructeur, la parentification. On va comprendre comment certains parents transforment secrètement leurs enfants en thérapeutes et pourquoi le fait d'avoir été un sauveur dans votre enfance est en train de ruiner vos relations d'adultes. L'inversion des rôles. La relation entre un parent et un enfant est censée être à sens unique. Le parent protège, l'enfant est protégé. Le parent soutient, l'enfant s'appuie. Mais dans une famille dysfonctionnelle, la gravité s'inverse. Le parent toxique, immature ou dépassé par ses propres problèmes, va commencer à s'appuyer sur son enfant. Au début, ça commence par de petites choses. Le parent se plaint de ses problèmes d'argent ou critique l'autre parent. « Ton père est encore rentré tard. Je ne sais pas comment on va payer le loyer. » Puis, l'enfant devient le confident principal. Il écoute les drames conjugaux, il sèche les larmes de sa mère ou il empêche son père de s'énerver. On lui donne le rôle de médiateur, d'infirmier psychologique et parfois même d'ami. C'est ce qu'on appelle l'inceste émotionnel. Le parent ne franchit pas de limite physique, mais il franchit une limite psychologique absolue. Il utilise le cerveau d'un enfant de 10 ans pour traiter les angoisses d'un adulte de 40 ans. L'illusion du super-pouvoir. Le piège de la parentification, c'est que l'enfant ne se rend pas compte qu'il est victime d'un abus. Au contraire, il se sent valorisé. Quand un parent se confie à lui, l'enfant se sent spécial. Il se dit « je suis le seul à pouvoir l'aider. Sans moi, la famille s'effondre ». Il développe alors l'illusion d'un super-pouvoir. Il devient un expert pour lire l'humeur des gens dans une pièce. Il sait exactement quel mot dire pour calmer la colère ou la tristesse des adultes. Mais pour devenir ce super-héros émotionnel, l'enfant doit payer un prix exorbitant. Il doit faire disparaître ses propres besoins. Comment pourrait-il se plaindre d'une mauvaise note à l'école ou d'une dispute avec un copain alors que sa mère vient de lui raconter en pleurant que le couple parental allait divorcer ? L'enfant apprend très tôt que ses problèmes à lui sont minuscules, sans importance, et qu'il n'a pas le droit d'être un fardeau. Le syndrome du sauveur, l'adulte épuisé. 20 ans plus tard, l'enfant thérapeute devient un adulte, et ce qui semblait être un super-pouvoir dans l'enfance se transforme en une véritable malédiction. Si vous avez été parentifié, vous avez été programmé pour croire que l'amour passe par le sauvetage. Dans vos relations amoureuses, vous n'attirez pas des partenaires équilibrés, vous attirez des personnes brisées, chaotiques ou toxiques, que vous essayez désespérément de réparer. Vous confondez le drame avec la passion et la thérapie avec l'amour. Dans vos amitiés, vous êtes toujours l'oreille attentive, celui qu'on appelle à 3 heures du matin en cas de crise, mais à qui l'on ne demande jamais comment il va. Vous passez votre vie à porter les bagages émotionnels de tout le monde, jusqu'à l'épuisement total, parce que vous êtes terrifié à l'idée qu'on vous abandonne si vous arrêtez d'être utile. Posez les bagages. Alors, comment s'en sortir ? La première étape pour guérir de la parentification, c'est de rendre à vos parents ce qui leur appartient. Vous étiez un enfant. Leurs problèmes de couple n'étaient pas votre responsabilité. Leurs problèmes d'argent n'étaient pas votre fardeau. Leur dépression n'était pas à vous de les guérir. Vous n'étiez pas leur thérapeute et vous n'auriez jamais dû l'être. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous avez le droit de poser ces bagages. Vous avez le droit d'avoir des relations où vous êtes simplement soutenu sans avoir besoin de sauver l'autre pour mériter votre place. Il est temps de démissionner de ce poste que vous n'avez jamais demandé. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre votre histoire, abonnez-vous à la chaîne. On continuera ensemble à décrypter les mythes de la famille. On se retrouve très vite.